l'université ouverte, il existe. Et donc le concept, il est formalisé. Et c'est évidemment Charleroi. Et la question ne se pose même pas. C'est à Charleroi, parce que c'est à Charleroi qu'on a développé cette idée depuis presque 40 ans, donc depuis 1974. L'université ouverte, c'est très bien, mais j'entendais certains, pas hésiter, dire à une époque, Charleroi aura l'université ouverte. Puis c'est tout. Non, Charleroi doit avoir à côté de l'université ouverte des enseignements universitaires de plein exercice, avec toutes les universités qui veulent y participer. D'avoir un bâtiment, c'est le bâtiment Zénogramme que la ville va acheter dans un premier temps, puis de s'étendre éventuellement du côté de la Garenne, etc., pour héberger toutes les universités qui veulent travailler à Charleroi. La meilleure manière de le faire encore, et j'espère que les partenaires autour de la table soutiendront ça, c'est que dans le prochain décret sur le financement des universités, on dise que les provinces qui ont un taux d'enseignement supérieur inférieur à la moyenne soient et un financement différencié, comme on l'a fait pour l'enseignement secondaire, qu'un étudiant du Hainaut vale 1,2 étudiants par exemple. Vous verrez là que toutes les universités voudront venir investir dans le Hainaut. Et donc je pense que politiquement, on doit pouvoir aller chercher cette université ouverte dans le texte Marcourt, parce que Charleroi est prête à l'accueillir, les opérateurs seront prêts. Et donc voilà, si on a un tournant de l'histoire, c'est aujourd'hui que ça se joue. Donc sur l'université ouverte sûrement. Sur le deuxième pan, qui est l'augmentation de l'offre de formation pour nos jeunes à Charleroi, là, il faudra pouvoir se battre également ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est au niveau des universités, parce que je sais que la critique est en général facile par rapport à l'UCL. Et donc moi, je m'engage vraiment à demain pouvoir mettre autour de la table les différents recteurs des différentes universités, dont l'UCL évidemment, pour voir de quelle manière demain l'octroi de ces habilitations pourront arriver à Charleroi, pour éviter aussi de faire des doublons. Donc pour moi c'est vraiment un pan et un dossier important qu'on devra porter ensemble lors de la prochaine mandature, parce que c'est un débat qui se joue au niveau des universités, mais également au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, sur la Cité des métiers, évidemment je ne peux me réjouir, puisque c'est un dossier qu'on a porté 3 ministres, le ministre Antoine, la ministre Simonet, le ministre Delay. Aujourd'hui, ces 30 millions, ils sont acquis, ils sont à Charleroi. Et indépendamment de cette offre de formation, donc qui vise vraiment les 16-18 ans sur l'offre de formation aux métiers techniques et professionnels avec une orientation, puisque le forum collaborera, je pense qu'en plus, c'est toute la dynamique du haut de la ville qui va être complètement modifiée, parce que je veux dire, ce centre de formation de façon plus large est également une manière de rendre beaucoup plus attractive le haut de Charleroi, avec ce qu'on disait tout à l'heure, aussi la possibilité de développer du logement, mais également de l'ORECA. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse maîtriser les cursus qui seront effectivement donnés dans la région de Charleroi et qu'ils puissent être en adéquation avec le projet de développement de la région de Charleroi. Et pour moi, sur le développement durable, comme écologiste, ça me paraît vraiment important. On a des entreprises qui sont actives dans le secteur, on a une tradition de techniciens, d'ingénieurs industriels, de chercheurs dans ces différents domaines-là, et ça vaudrait la peine qu'on puisse avoir une ligne sur chacune de ces trois spécificités. La santé, le social, le développement durable. Sur l'université ouverte, ça me paraît tout à fait essentiel, et c'est pas juste sur le volet universitaire lui-même. Je pense qu'on doit le concevoir aussi au niveau de l'enseignement secondaire. On a quand même des jeunes qui pataugent aujourd'hui encore dans l'enseignement secondaire et sont vraiment en grande difficulté. Moi je crois beaucoup dans la cité des métiers, mais soyons attentifs aussi à ce que l'enseignement primaire, maternel et secondaire, quand il est géré par les pouvoirs publics, permette effectivement d'abord de donner des connaissances générales à tout le monde, mais aussi d'amener le plus de personnes possible vers ces filières-là. Le système de stage qui a été mis en place, où des étudiants peuvent encore en humanité aller travailler 2-3 jours ou une semaine en entreprise ou dans le métier qui les intéressera dans le futur, c'est quelque chose de vraiment très important pour déjà leur donner une première expérience et une orientation vers le travail dans des entreprises de la région qui gagnent à être connus. Donc il y a réellement des opportunités qui existent pour les métiers techniques et trop souvent ils sont dévalorisés, sous-estimés. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est un décloisonnement, je pense, avant d'entamer cette réflexion entre le monde de l'entreprise et l'enseignement, tout simplement pour s'adapter aux besoins. C'est comme ça que ça fonctionne, on doit avoir un enseignement qui réponde à des demandes particulières. Donc, on peut imaginer également de forcer un regroupement dans certaines technologies particulières, pourquoi pas le secteur énergétique sur Charleroi, forcer la fusion de centres de recherche.
Il faut également penser à tout ce qu'on appelle l'ingénierat de maîtrise qui existait avant à Charleroi. D'ailleurs, on faisait ça, je pense, à l'Université du Travail. Enfin, l'université ouverte, là, c'est quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord, un enseignement souple, des horaires différents. Encore une fois, ça part du principe qu'on apprend tout au long de sa vie, c'est-à-dire au long de sa carrière. Quelqu'un qui est, par exemple, un ouvrier, qui ensuite a acquis une qualification, et puis qui commence à s'intéresser vraiment à la technique, parce qu'il y a différentes manières d'apprendre. On peut apprendre dans les livres, mais on peut apprendre également sur le terrain. Eh bien, on peut imaginer d'avoir ce parcours, cette formation d'ingénieur de maîtrise qui sanctionnera des études plus tard dans la vie.